Amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais partager sur le thème tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc le thème est tiré de 2 Timothée 3, verset 12. Donc il est dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Prenons encore un autre verset, nous allons prendre euh, Jean 15, verset 10, pardon, verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi ma parole. Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prenons 1 Pierre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien aimé, le thème, c'est tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la question est posée, es-tu persécuté ou quand tu es persécuté, comment réagis-tu face à la persécution? Bien aimé, le Seigneur nous fait comprendre que nous serons persécutés. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est de réaliser que nous serons persécutés tout au long de notre vie. Bien aimé. Mais la question, elle est posée. Comment réagis-tu face à la persécution? Puisqu'elle viendra. Pourquoi elle viendra? Mais parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Parce que nous avons fait le choix de vivre selon notre modèle, Jésus-Christ. Nous avons fait le choix de marcher selon sa voie, selon ses traces. Et la Bible nous dit que, étant donné que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, de vivre comme lui, de marcher comme lui, nous serons persécutés. Parce que nous ne sommes pas du monde. Parce qu'il nous a choisis, qui est Jésus-Christ. Et la parole dit que nous serons persécutés, bien-aimés. La persécution, elle a beaucoup de formes. Voyez-vous? Beaucoup de formes. C'est pour ça qu'on a pris quelques versets, on va continuer, pour avoir plus, pour avoir toute cette panel-là de persécution. Ça peut être physique, ça peut être moral. La persécution, elle sera là, bien-aimés. Mais comme nous avons la connaissance que nous voulons être comme Jésus-Christ, et nous avons la connaissance que nous serons persécutés, et nous devons maintenant tout requalifier en quoi faisant, en disant maintenant quel comportement, comment agir face à la persécution. Dieu déjà nous dit que nous devons nous réjouir. Voyez-vous? Il nous demande de refuter l'abattement, la colère, de refuter
l'accusation. Encore, en accusant Dieu, en disant, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi les telles choses arrivent? Voyez-vous? Et il nous appelle à réjouir, à nous réjouir, puisque nous verrons la persécution. Nous toucherons du doigt la persécution. Voyez-vous? Mais continuons, c'est pas fini. Prenons 1 Pierre 3, verset 14. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Voyez-vous? Le Seigneur nous met en garde. Il nous dit, étant donné que nous avons choisi la vie de Christ, la vie de vivre selon sa parole, dans la justice, la vie de ressembler à notre modèle, à notre unique modèle, Jésus-Christ, et Dieu nous dit que nous serons persécutés. Dans toutes ses formes, nous serons persécutés. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'étrange. Il ne faut pas que nous soyons surpris. Puisqu'il nous a avisés, il nous a informés, il nous a tout dit en avance. Voyez-vous? Maintenant, face à la persécution, est-ce que je pleure? Est-ce que j'accuse Dieu? Est-ce que je dis que Dieu, tu m'aimes pas? Est-ce que je suis dans la dépression? Est-ce que je suis dans la tristesse, dans la haine? Si c'est le cas, nous avons échoué. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà avertis dans ses Écritures. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, bien aimé. Il est important de prier. On dit, Seigneur, oriente-moi, parle-moi. Dieu, il parle après sa parole. Voyez-vous? Donc, ça ne sert à rien de crier ou de blâmer le Seigneur si nous recevons des paroles qui n'ont pas le Seigneur ou qui nous font mal. Ça ne sert à rien de blâmer le Seigneur. Parce qu'il nous a avertis que, étant donné que nous avons fait ce choix de marcher dans la sanctification, ce choix de faire de la pureté notre mode de vie, il nous dit que nous serons persécutés. Et il nous dit que quand elle viendra, cette persécution, nous devons être heureux, nous devons vivre dans la joie. Bien aimé. Prenons 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, maintenant dans le désespoir, persécutés, maintenant abandonnés, abattus, maintenant perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voyez-vous, nous savons tous que nous serons persécutés, mais Dieu est avec nous, il sera avec nous pour surmonter la persécution. Une autre viendra, Dieu sera avec nous pour nous fortifier, pour surmonter la deuxième persécution. La troisième viendra sous une autre forme. Dieu sera avec nous pour nous relever, nous fortifier, à surmonter la troisième persécution. Et la quatrième viendra, bien aimé, jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre. Parce que nous avons fait le choix de ne pas vivre selon le monde. Nous ne sommes pas choisis par ce monde, car Dieu nous a choisis. Et à ce moment-là, c'est pour cela que le monde nous combat. Toutes ces vagues de persécution, dans toutes sortes de formes, ça peut être l'insulte, ça peut être le licenciement, ça peut être toutes ces formes viendront, bien aimés. Mais Dieu, il tient notre maison. Il nous fortifie, bien aimés. Nous devons simplement nous réjouir en disant que cette persécution, elle est là, c'est pour la gloire du Seigneur.
que toute la gloire lui soit rendue. Seigneur, fortifie-moi afin que j'enjambe cette persécution, que je passe outre, car je sais qu'il y aura encore une deuxième qui va arriver, qui m'attend devant. Voyez-vous, nous devons nous réjouir et crier au Seigneur de nous fortifier, car euh, le fait de choisir Jésus-Christ comme notre modèle à suivre, c'est comme si nous avons tiré comme des aimants les persécutions. Et Dieu nous a mis en garde sur ça. Jésus-Christ, il avait compris, puisqu'il va dire au Seigneur que si tu peux ôter cette coupe devant moi, mais il dira simplement que pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, parce que il devait affronter la coupe, bien aimé. Voyez-vous, nous devons affronter nos persécutions. C'est ça que Dieu va dire, Jésus-Christ va dire que si tu veux me suivre, tu es obligé de prendre ta croix, et suivre le Maître, bien aimé. Mais la croix, c'est quoi? On dit, prends ta croix et tu suis le Maître. Donc, ça veut dire que tu entends pardon, on suit le Maître avec notre croix. Donc, nous marchons pas à pas. Devant nous, il y a le Maître, Jésus-Christ. Nous le suivons à notre croix. Mais la croix, c'est quoi? C'est la persécution. Ça veut dire que nous marchons avec la persécution. Voyez-vous? Romains 8, 35 à 37 dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Thessaloniciens 3, versets 3 à 4, afin que personne ne fût ébranlé au milieu de cette tribulation, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous disions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Comme cela est arrivé, et vous le savez, bien-aimés. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et il appelle ça la grâce, bien-aimé. Voyez-vous? Parce qu'il sait que Christ nous a dit de nous réjouir. Voyez-vous? Il y aura des persécutions. Il y aura toutes sortes de vagues, toutes sortes de pressions, bien-aimés. Pour ceux et celles qui ont fait le choix de vivre pieusement en Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous allons prendre le dernier verset, avant-dernier. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voyez-vous? Prenons le dernier verset. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, tout est dit. Tout est dit, bien-aimé. Alors, face à la tribulation, face à la persécution, comment réagis-tu, bien-aimé? Puisque même la tribulation, elle est conditionnée pour accéder au royaume de Dieu. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé. Arrêtons de blâmer le Seigneur. Arrêtons de blâmer le Seigneur, bien-aimé. Faisons comme Job. Toutes les vagues, toute forme de tribulation, il a reçu. Les enfants par là, les bœufs de l'autre côté. Toutes les tribulations, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa peau,
il était aussi malade. Il dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris que toute la gloire lui soit rendue. Il a glorifié le Seigneur. Dieu nous appelle à nous réjouir face à toutes ces vagues, dans toutes ces formes, des vagues, bien-aimés. Nous allons prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce que notre foi ne soit pas altérée face à toutes ces vagues, toutes ces pressions, toutes ces tribulations. Nous voulons, Éternel des armées, avoir nos regards fixés vers toi, car c'est toi seul qui tiens notre barque. C'est toi qui tiens notre maison. C'est toi, Père, qui nous fortifie, qui nous fait grâce de ne pas chavirer, mais d'enjamber les tribulations et d'avancer. Car tu es avec nous et tu vis en nous et tu nous fortifies. Béni sois-tu pour cette grâce. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.